le contrôlant obsessionnel et le juge impitoyable. Bienvenue dans la deuxième partie de notre série, dédiée aux profils humains les plus toxiques. Après avoir exploré le manipulateur narcissique et le victimiste chronique, nous plongeons aujourd'hui dans l'univers du contrôlant obsessionnel et du juge impitoyable. Ces deux profils, bien que distincts, partageant une quête commune, l'exigence d'un ordre absolu, que ce soit dans les actions ou dans les jugements. Le contrôlant obsessionnel, souvent associé aux troubles de la personnalité obsessionnelle compulsive, est caractérisé par une préoccupation excessive pour l'ordre, le perfectionnisme et le contrôle mental, au détriment de la flexibilité et de l'efficacité. Quant au juge impitoyable, il incarne une rigueur morale inflexible, imposant des standards irréalistes et punissant sévèrement ceux qui s'en écartent. Pour éclairer notre compréhension, nous nous appuierons sur la sagesse stoïcienne. Les stoïciens, tels qu'Épictète, nous rappellent que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Observatoire de la philosophie pratique. Cette perspective nous invite à réfléchir sur la manière dont nos propres jugements peuvent devenir source de souffrance, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Dans cette partie, nous analyserons en profondeur ces deux profils, illustrant leur comportement par des exemples concrets et proposant des pistes pour les reconnaître et les gérer. Notre objectif est de vous fournir des outils pour naviguer avec discernement face à ces dynamiques toxiques, en cultivant une intelligence émotionnelle ancrée dans la sagesse antique. Préparez-vous à une exploration introspective qui renforcera votre compréhension des relations humaines et vous aidera à bâtir des interactions plus saines et équilibrées. Le contrôlant obsessionnel, également connu sous le nom de personnalité obsessionnelle compulsive ou anankastique, est un profil toxique qui, sous couvert de rigueur et de perfectionnisme, impose un contrôle excessif sur son environnement et ses relations. Ce comportement, bien que parfois perçu comme de la discipline, peut devenir oppressant et nuire aux interactions sociales. Caractéristiques psychologiques. Selon le DSM-5, le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive se manifeste par préoccupation excessive pour les détails, les règles et l'ordre, au point de perdre de vue l'objectif principal de l'activité. Perfectionnisme, entravant l'achèvement des tâches. Dévotion excessive au travail, négligeant les loisirs et les relations. Rigidité sur des questions de morale ou de valeur. Incapacité à jeter des objets usés, même sans valeur sentimentale. Réticence à déléguer, sauf si les autres se conforment exactement à sa manière de faire. Aversion pour les dépenses, tant pour soi que pour les autres. Rigidité et entêtement dans les comportements et les attitudes. Ces traits peuvent rendre les relations interpersonnelles difficiles. Le contrôlant obsessionnel, imposant ses standards élevés aux autres, souvent sans tenir compte de leurs besoins ou sentiments. Origines et mécanismes. Ce comportement peut trouver ses racines dans une éducation stricte, valorisant l'ordre et la perfection. Des expériences précoces où l'amour ou l'approbation étaient conditionnés à la performance. Une peur sous-jacente du chaos ou de l'imprévu, conduisant à un besoin de contrôle constant. Le contrôlant obsessionnel cherche ainsi à créer un environnement prévisible pour se sentir en sécurité. Mais ce besoin de contrôle peut devenir envahissant pour son entourage. Perspective stoïcienne. Le stoïcisme, philosophie, prônant la maîtrise de soi et l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous, offre des outils pour comprendre et gérer ce profil. Épictète enseignait: il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres
qui n'en dépendent pas. Le contrôlant obsessionnel, en cherchant à maîtriser l'incontrôlable, s'expose à une frustration constante. Le stoïcisme invite à recentrer son énergie sur ses propres actions et réactions, plutôt que de tenter de contrôler l'extérieur. Stratégie de gestion pour interagir avec un contrôlant obsessionnel. Établir des limites claires, ne pas se laisser imposer des standards irréalistes, favoriser la communication ouverte, exprimer ses besoins et ressentis de manière assertive, encourager la flexibilité, proposer des alternatives et valoriser l'adaptabilité, soutenir une démarche thérapeutique. La thérapie cognitivo-comportementale peut aider à modifier les schémas rigides. En comprenant les motivations sous-jacentes du contrôlant obsessionnel et en adoptant une approche stoïcienne, il est possible de préserver son bien-être tout en maintenant une relation équilibrée. Le juge impitoyable est l'un des profils humains les plus toxiques, caractérisé par une tendance à critiquer sévèrement les autres, sans compassion ni compréhension. Ce comportement peut avoir des conséquences dévastatrices sur les relations interpersonnelles et le bien-être émotionnel des personnes ciblées. Comprendre le juge impitoyable. Le juge impitoyable se manifeste par une attitude de supériorité morale, une intolérance aux erreurs des autres et une incapacité à faire preuve d'empathie. Il impose des standards irréalistes et punit ceux qui ne les respectent pas, souvent en les humiliant ou en les ostracisant. Exemple, dans un environnement professionnel, un manager qui critique publiquement un employé pour une erreur mineure, sans offrir de soutien ou de conseils constructifs, incarne ce profil, perspective stoïcienne. Les stoïciens, tels qu'Épictète et Marc Aurèle, enseignaient l'importance de la maîtrise de soi, de l'empathie et du jugement objectif. Ils reconnaissaient que chacun est en proie à des passions et des erreurs, et que la sagesse réside dans la compréhension et la bienveillance. Marc Aurèle écrivait « Chaque fois que tu es sur le point de blâmer quelqu'un, pose-toi d'abord la question « Suis-je exempt de cette faute ?» Cette réflexion encourage à l'introspection avant de juger autrui, reconnaissant que nous partageons tous des faiblesses humaines. Transformer le jugement en compréhension. Pour contrer les tendances du juge impitoyable, en soi ou chez les autres, il est essentiel de pratiquer l'empathie, essayer de comprendre les motivations et les circonstances des autres, favoriser la communication constructive, exprimer les critiques de manière bienveillante et orientée vers la solution, cultiver l'humilité, reconnaître ses propres erreurs et limitations. En adoptant ces approches, on favorise des relations plus saines et un environnement plus harmonieux. Le juge impitoyable peut causer des dommages significatifs, mais en s'inspirant des enseignements stoïciens et en cultivant la compassion, il est possible de transformer ce profil toxique en une force positive pour soi et pour les autres.